gens aujourd'hui n'ont plus la crainte de Dieu. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun va où il veut. Chacun se comporte comme il veut. Chacun parle comme il veut. Chacun s'habille comme il veut. C'est pourquoi nous assistons à toutes sortes de désordres. Tant qu'un peuple n'a pas la crainte de Dieu, le diable va toujours régner sur ce peuple. Le peuple est désordonné parce qu'on ne craint pas Dieu. Le peuple est désordonné parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Il y a des douleurs que nous vivons parce qu'on n'a pas la crainte de Dieu. Les familles sont divisées parce que les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Les foyers se séparent parce que les gens ont privilégié le mal, le péché, l'adultère, que d'avoir la crainte de Dieu. Les gens n'ont pas la crainte de Dieu. C'est pourquoi ils ne peuvent pas vivre la gloire de Dieu. Pour vivre la gloire et voir la gloire, il faut commencer à le craindre. Pour vivre la gloire et voir la gloire de Dieu, il faut commencer à craindre Dieu. Écoutez, dans une génération où les gens n'ont plus la crainte de Dieu, je disais quelque part, regardez nos jeunes sœurs. Regardez aujourd'hui nos jeunes sœurs comment elles s'habillent. C'est l'absence de crainte. C'est le manque de crainte dans la vie de certaines jeunes femmes et de certaines femmes. C'est pourquoi aujourd'hui, elles utilisent mal ce que Dieu leur a donné. Dieu ne t'a pas rendu belle pour que tu fasses de ta beauté un objet sexuel. Dieu ne t'a pas rendu belle pour que tu fasses de ta beauté un objet sexuel. On n'est pas belle pour vivre dans le sexe. On est belle pour glorifier Jésus. Si tu n'as pas compris le pourquoi tu es ce que tu es, tu vas utiliser ce que tu es pour faire ce que tu ne veux pas et ce que Dieu n'aime pas. Tu vas utiliser ce que tu es pour faire ce que Dieu n'aime pas. Et beaucoup de gens utilisent mal ce que Dieu a mis en eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu avec ce que Dieu leur a donné. Dieu ne t'a pas donné ce que tu as pour faire ce que tu veux, mais pour faire ce qu'il veut. C'est en faisant ce qu'il veut que tu auras ce que tu veux. L'absence de crainte de Dieu est en train de détruire l'avenir des hommes et des femmes. Beaucoup de femmes aujourd'hui, étant belles, se servent de leur beauté pour vivre dans le sexe. Aujourd'hui, vous regardez combien de femmes, elles sont vulgaires dans leur comportement. Elles s'habillent de manière indécente. Elles montrent leur partie intime. Elles disent, je suis belle, donc je ne dois pas cacher ma beauté. Écoutez, je te dis ceci, montrer sa beauté, ce n'est pas montrer ses parties intimes. Parce qu'on n'a pas besoin de voir ce qui est cachable. On n'a pas besoin de voir ce qui est cachable. Il faut cacher tes parties intimes. C'est pour toi seul. Quand tu commences à montrer les parties intimes, c'est que tu commences à te livrer maintenant. Ça veut dire que tu deviens un produit sur le marché. Mais tu ne deviens pas une couronne pour les hommes, mais tu deviens un objet pour les hommes. Et c'est l'absence de crainte de Dieu qui conduit beaucoup de gens à détruire leur destinée. Beaucoup de femmes aujourd'hui vont prendre des médicaments. Elles font recours au fétichisme dans le but d'attirer un homme, dans le but de garder un homme. Elles vont aller prendre des produits pour les mettre dans les parties intimes, dans le but de conserver un homme. Si fétiche ne peut pas conserver un homme, il y a un Dieu conservateur. Quand il rentre dans ta destinée, il est capable d'attirer, il est capable de garder, il est capable de rapprocher. Je l'appelle le Dieu qui attire, le Dieu qui conserve. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Ton fétiche est limité. Je connais des femmes, elles ont pris médicaments, elles ont mis dans la partie intime. Cet homme-là l'a trompé avec une autre femme. Tu vas aller détruire ta vie avec fétiche. Oh, il y a le Dieu qui est au-dessus des fétiches qui peut bâtir ta vie. À cause de cachot, écoute, tu n'es pas belle pour être exploitée. Tu es belle pour dominer. Mais ta domination va commencer par ta prise de conscience. Lorsque tu seras conscient que si je suis belle, ce n'est pas pour que je me pavane, mais pour que je vis pour Christ, afin d'impacter dans ma génération. Jeune fille, Satan s'en fout de ta beauté. Satan s'en fout de ta forme. Le diable s'en fout de ton teint. Regarde comment tu es esclave. Tu t'es rendu esclave avec la grâce que Dieu t'a donnée. Tu t'es rendu esclave avec le don que Dieu t'a donné. Regarde, aujourd'hui nous sommes des hommes les plus heureux parce qu'on a refusé de faire plaisir au diable, mais on a décidé de plaire à Dieu.
décidé. Mais tout ceci commence par la crainte de Dieu. Une génération de femmes, de jeunes femmes qui n'ont pas la crainte de Dieu. Mais la crainte de Dieu ne commence pas sans relation avec Dieu. Parce que pour vivre la crainte de Dieu, tu dois commencer une intimité avec lui. Si tu as la crainte de Dieu, tu seras libéré de la crainte des hommes. Si tu as la crainte de Dieu, tu seras libéré de la crainte des sorciers. Si tu as la crainte de Dieu, tu seras libéré de la crainte de la terre. Aujourd'hui, tu as peur parce que Jésus n'est pas en toi. Mais regardez une génération de jeunes. Dieu leur a donné un avenir brillant. Les jeunes hommes, avec une destinée glorieuse, ils ont préféré prendre leur destinée pour mettre en drogue. Comment prendre ce qui a de la valeur pour mettre dans ce qui n'a pas de valeur? C'est-à-dire qu'ils sont dans les tribaux, ils sont dans les Kadhafi, dans les Trémols, dans les rivaux, dans toutes sortes de drogues. Drogue même, il y a drogue qu'on appelle drogue dure. Comment quelque chose qui est dur, tu prends qui est plus fort que toi-même? Ça veut dire que la dose là, elle est plus forte que toi-même. Mais tu es dedans matin, midi, soir. La drogue, le démon qui détruit les destinées. Et tous nos jeunes sont aujourd'hui dans la drogue. La drogue, le démon qui détruit les destinées. Les enfants